Bonjour Brice Lacroche-Lenga. Bonjour. En tant que citoyen engagé, dirigeant d'entreprise, responsable associatif, je rappelle tout de même que vous êtes le président de la GEV, la plateforme associative la plus importante du Gabon, vous êtes favorable à la tenue d'un dialogue national au Gabon? Oui, tout à fait. Car aujourd'hui, la société gabonaise est divisée. Et cela ne date pas d'hier. Il y a donc une urgence qui est de dialoguer pour, je dirais, réduire les divergences et pour rapprocher les points de vue. Et ça, il faut le faire dès à présent. Mais pour vous, le dialogue ne veut pas se limiter aux seules questions politiques et institutionnelles, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes profonds qui sont en réalité des problèmes anciens et qui ne sont pas nés des différends de la crise post-électorale que nous avons connue en septembre 2016. Ces problèmes, pour beaucoup, sont d'ordre économique et social. Il faut les identifier. Il faut en parler ensemble et ensemble trouver comment les régler. Et le dialogue nous en donne l'opportunité. Donc profitons-en. Car sinon, comme dans un cancer, les métastases se développent et ne font qu'empirer la situation. Parmi ces problèmes, justement, il y a, selon vous, le chômage des jeunes. Mais effectivement, il y a le chômage des jeunes. Pour moi, c'est sans doute même l'absolue priorité. L'emploi des jeunes est le principal défi auquel nous sommes confrontés au Gabon, comme d'ailleurs dans le reste des pays de l'Afrique centrale et même d'Afrique. Nous ne faisons pas exception. Pour revenir au Gabon, la Banque mondiale, selon ses derniers chiffres, environ un peu moins de 31%, je crois 30,9% des jeunes hommes et 40,8% des jeunes femmes au Gabon étaient sans emploi en 2014. Ces chiffres sont inquiétants, sont extrêmement préoccupants. D'autant que, selon moi, selon ma modeste expérience, ils sont sûrement très sous-évalués. Mais, vous savez, quand on parle du chômage des jeunes au Gabon, on parle en réalité de deux problématiques. D'une part, le stock d'emplois disponibles dans le secteur formel qui est insuffisant, et d'autre part, le vrai problème d'employabilité. Autrement dit, un écart important entre la formation dispensée, je dirais, et l'offre d'emploi, les besoins réels en termes de compétences sur le marché du travail. Face à l'ampleur du problème, quelle est votre proposition pour améliorer l'emploi des jeunes au Gabon? Il vous souviendra déjà que j'ai publié en juillet 2016 un ouvrage de réflexion sur le sujet qui s'appelait à juste titre Leurs jeunes. J'y avais formulé plusieurs propositions pour permettre aux jeunes Gabonais et Gabonaises d'accéder plus facilement à l'emploi. Et il s'agissait de propositions très pragmatiques. Car pour régler ce problème, en réalité, il faut mettre en œuvre toute une série de mesures qui touchent l'ensemble des strates de la population. Nous avons par exemple une problématique sur le marché de l'emploi, une problématique sur la formation, une problématique sur la compétitivité de notre économie. Alors s'il fallait rapidement citer quelques propositions, même si je vous invite à les relire dans mon ouvrage, il y avait par exemple celle-ci. Il faut rapidement inventorier les secteurs sous tension, en faire l'inventaire, c'est-à-dire ceux où la demande est forte, et revisiter et réformer toutes les filières de formation correspondantes afin, je dirais, d'améliorer l'employabilité, c'est-à-dire l'adéquation, formation, emploi disponible. En parallèle, il faut promouvoir et former, je dirais, dans les secteurs d'avenir, les secteurs porteurs. Et il n'y en a pas 10 000 des secteurs porteurs. Je pense à l'agriculture, je pense à l'industrie du bois, je pense au numérique. Et dernièrement, j'avais demandé l'incitation à l'auto-emploi grâce à une allocation d'accompagnement pour les entrepreneurs. Nous ne pouvons pas tous être fonctionnaires, nous ne pouvons pas tous amener à travailler dans le privé. Il faut que nous créions nous-mêmes nos propres structures. Et le dernier point, c'est procéder à une refonte de notre système d'orientation scolaire. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, ce système d'orientation, scolaire et même formation professionnelle, ne tient pas compte de la cartographie de nos besoins, de la cartographie des métiers dits sous tension. Avec un tel chômage des jeunes, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe au Gabon d'avoir des jeunes qui ne soient pas formés à nos besoins. Je me souviens, moi qui étais à l'université Omar Bongo, que nous avions beaucoup de maîtrise de géographie, de maîtrise d'anglais, etc. Alors c'est très bien, tout le monde fait ça. Mais au-delà de ça, pour construire un pays, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des experts techniques, ou même pas des experts, des techniciens de métier. Et ces métiers, on les a très peu valorisés. Aujourd'hui, on doit les valoriser.
Identifier les métiers en tension, reformer la formation, promouvoir les métiers d'avenir, attribuer une allocation d'auto-entrepreneurs et améliorer l'orientation scolaire et professionnelle. Ce sont vos propositions pour favoriser l'emploi des jeunes au Gabon, un sujet qui, selon vous, mérite d'être débattu à l'occasion du dialogue national au Gabon. Tout à fait. Merci Brice Lacroix-Chalonga. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelle est votre proposition pour rendre plus efficace et plus juste le système éducatif au Gabon. Merci et à bientôt.